Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal. Ouverture ce jeudi 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg du sommet Russie-Afrique. Plusieurs chefs d'État africains prennent part à ces assises. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense et les anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo représente donc les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo empêché et approché à cet effet. Maître Fabrice Pelende, président de l'avenir du mouvement de libération du Congo, espère à travers les 10 sommets une solution à ce qu'il qualifie d'injustice dont fait l'objet la République démocratique du Congo dans la sous-région. Maxime Makabou l'a interrogé à cet effet. Suivez. Les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo représentent le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au 10e sommet Russie-Afrique au Saint-Pétersbourg, un sommet que la RDC a beaucoup à gagner sur le plan militaire et économique, déclare Fabrice Pelende, président de l'avenir du MLC. Sa présence renforcera justement la position du MLC à travers d'abord la personnalité de cet homme que nous appelons Jean-Pierre Bemba, qui est toujours œuvré pour qu'il y ait une libération intégrale et une politique d'autodétermination de notre population. Je pense qu'il va représenter valablement la République démocratique du Congo et ça sera aussi une représentation de surcroît, puisque au regard de tous les dangers que vit la République démocratique du Congo aujourd'hui, avoir le président Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère de la Défense, cette vice-primature qui n'est pas le moindre, déjà nous avons acté beaucoup de prouesses sur la réforme de notre armée. Et je pense que c'est autour de tous ces éléments que le président Jean-Pierre Bemba, en représentant le Congo, fera part à cette grande organisation qui constitue aujourd'hui une très forte influence mondiale en rapport avec la géopolitique internationale, parce que nous devons retenir aussi qu'il y a une bloc émergente aujourd'hui qu'on appelle le BRICS, qui va en concurrence avec nos amis de l'OTAN. Donc ici, on doit comprendre que sur la valeur ajoutée dans la géopolitique mondiale, le BRICS a aujourd'hui près de 37% avantage économique mondial et l'OTAN n'a bénéficié que de 31%. On doit directement comprendre que les rapports de force changent. Alors nous, le Congo, nous avons des problèmes particuliers en tant que pays souverain. Nous avons cette latitude de concourir à ces organisations qui nous apporteront un gain de cause en rapport avec l'injustice que nous subissons dans la sous-région. Neuvième jeu de la francophonie, c'est déjà pour ce 28 juillet. L'ouverture, les réactions ne cessent de tomber. Quant à c'est pour Armand Moukoulou des CCI, il estime que la République démocratique du Congo tire beaucoup de profits dans la tenue de ce jeu sur son sol. Il est au micro de Dorcas Vanier. Suivez. Pour Armand Moukoulou, cadre de la CCU, la RDC tire beaucoup de profit avec la tenue de 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. C'est pour la toute première fois en RDC, nous puissions organiser ce genre de jeu à dimension internationale comme le jeu de la francophonie. Je me rappelle à l'époque où on parlait d'Ali Foreman. C'était une compétition qui avait presque bougé le monde. Mais depuis lors, jusqu'à ce jour, on n'a plus vécu ce genre d'événement dans notre pays. Et donc d'abord sur le plan intérieur, sur le plan interne, ça va beaucoup nous profiter dans le domaine culturel. Parce que madame, il ne faudrait pas oublier que les infrastructures que vous voyez là, ces infrastructures vont rester pour la RDC. Ce ne sont pas des histoires qu'on va prendre, on met sur la tête, on amène en France, on amène au Canada, on amène dans un autre pays francophone. Ça va nous profiter en RDC et ça sera désormais inscrit parmi les patrimoines nationaux, ce qui fera la fierté même de la RDC. Ça va nous permettre que nous puissions continuer à accueillir des Jeux olympiques, par exemple, des Jeux internationaux, d'autres genres. Donc, ça va faire de sorte que nous ne puissions plus manquer des infrastructures en termes du domaine culturel. Et donc, ça va aussi vendre l'image de la culture de la RDC au monde entier.
lorsqu'il y aura exposition, parmi les athlètes, il y aura aussi des athlètes congolais, il y aura l'exposition des artistes congolais, des artistes peintres, des artistes dans différents domaines. Et donc, c'est d'abord la promotion de tous les pays partageant la langue française comme leitmotiv dans l'ensemble des fréquentations dans des communautés différentes de tous les pays qui font partie de la francophonie. Tenue du 9e jeu de la francophonie en République démocratique du Congo pour le président de la Fédération nationale de jeunes protestants FNJP en sigle, ce jeu permet donc de montrer la belle image de notre pays en mettant en évidence les talents des jeunes. Dedi Moudjinga l'a interrogé à cet effet. Suivez. La tenue du 9e jeu de la francophonie permet de mettre en exergue le talent de jeunes en faisant la fierté de la République démocratique du Congo. Nous savons que c'est un jeu qui donne la joie, le plaisir, qui nous permet à ce que les talents, les dons de jeunes soient mis à la place publique et fassent l'harmonie et la beauté et la fierté de notre pays. Il faut noter que ces jeux nous donnent l'occasion d'éprouver, de montrer la belle image de notre pays. La beauté, l'accueil, l'hospitalité, la sécurité, l'amour. Nous devons accueillir tout le monde. Nous devons prouver que notre pays vit dans la diversité des tribus, des ethnies, et nous sommes aussi capables d'accepter la diversité des nations. Tout à fait autre chose à présent. Dans la province de l'Ituri, les gouverneurs militaires, le général Luboya Kashamadjoni, à l'occasion de la présentation des bandits à main armée lors des opérations militaires menées par les forces de défense et de sécurité à Mombasa, dans la ville de Bunia, conscientiser les notables itoriens à ne pas donner les armes aux jeunes pour s'entretuer. Suivez-les au micro plutôt de notre correspondant sur place, Joël Kamam. Suivez. Vraiment, d'aller parler avec la jeunesse, d'arrêter. L'Ituri vaut mieux. La jeunesse de l'Ituri vaut mieux. Là-bas, on a vu des mamans en train de pleurer parce que ceux qui sont allés agresser ont pris les clés des gens, ils ont laissé les femmes et les enfants seuls qu'on est venu tuer. Je suis passé à Kobo. Ces gens-là avaient donné des assurances. Non, nous aussi nous n'arrêtons pas, nous allons arrêter, nous ne ferons plus la violence et tout. Mais non, vengeance, quelle vengeance? Vous avez déjà vu des gens qui vont se venger? Vous avez mangé la vengeance un jour ici. C'est toujours les mêmes histoires. Oh, vengeance. Oh non, il faut aller attaquer, il faut détruire ce que les autres sont en train de faire. Jusqu'où? Je voudrais que vous ameniez, mon équipe et moi, nous venons du comité provincial de sécurité. Nous voulons vraiment que vous ameniez ce message partout. La jeunesse iturienne ne mérite pas ça. Vous avez vu ce que nous avons fait à Bongwa. Voyez comment est-ce que cette population s'est réjouie. Ça, vous ne pouvez pas aimer. Vous avez vu cette jeunesse-là. Elle a fait des demandes. Elle n'a pas demandé de l'argent. Non. Cette jeunesse a demandé quoi? Le travail. Le travail, c'est ce que les Ituriens veulent. Si vous aimez l'Ituri, donnez le travail. Ne donnez pas les armes. Ne donnez pas les armes. Parce que vos enfants sont là, et eux, vous ne leur donnez pas, vous ne donnez pas à vos enfants des armes. Mais vous voulez donner les armes aux enfants d'autrui. Pendant que les vôtres sont là, s'ils ne sont pas ici, ils sont à l'étranger en train d'étudier ou je ne sais pas, de faire quoi. Nous sommes à la fin. Et je vous ai dit encore, mon équipe et moi, dans 2 ou 3 mois, ça sera fini. Amusez-vous. Ceux qui veulent encore s'amuser, qu'ils s'amusent seulement les 2 mois, 3 mois. Processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Parlons-en dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision avec cet appel de Judith Marigan du parti Aneset. Elle est également membre de la Fédération nationale de jeunes et qui appelle donc
toute la jeunesse à faire un choix judicieux lors des élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Suivez. Membre de la Fédération nationale de jeunes protestantes FNJP, Judith Mariga du parti politique ANACET a bien s'approprier le processus électoral afin de mettre en place une nouvelle classe politique. Présence à ces assises aujourd'hui, c'est par rapport à mon appui et mon soutien à la jeunesse qui est une génération que nous représentons tous pour le moment. Et nous sommes pendant une période où nous nous préparons à faire un grand choix, le choix qui va déterminer tout l'avenir de notre pays. Et c'est comme ça, je demande à tous mes jeunes, mes frères et sœurs et tous les membres de toute notre génération de pouvoir prendre les choses en main. Le choix que nous allons porter pour notre pays est plus important et va déterminer notre avenir. Et nous devons nous réveiller maintenant. Il est temps que nous prenions les choses en main. Et notre avenir dépend du choix que nous allons faire. Et les changements, c'est à partir de maintenant. Nous allons voter les développements et surtout les changements de l'ancienne classe politique dont nous avons toujours à avoir vécu depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui et que nous trouvons un peu en dépréciation et qui ne pousse pas le pays à avancer. Alors avec les choix de la jeunesse à la tête du pays, je devrais demander à tous les jeunes de porter et de faire un bon choix cette fois-ci. Et puis, dans un autre chapitre, initialement prévu pour ce samedi 28 juillet 2023, la marche du parti politique issu de cette formation politique chère à Martin Fayulu Madidi a été donc renvoyée au 12 août prochain. Mais le meeting est donc maintenu dans la commune de Ndjili, comme nous le confirme Prince Epengue, président de l'ADD Congo, cadre de la coalition politique Lamuka, qui a été joint ici au téléphone par Maxime Akabo. D'abord, une précision. Le meeting est confirmé. On a confirmé la tenue du meeting de Lamuka avec tous les 14 partis de Lamuka ce samedi 29 juillet. Initialement, on avait prévu au sein de la lettre introduite par les idées, on avait prévu de faire une grande marche à partir de Pascal et puis finir la journée par un grand meeting pour dire que dans ce pays, il n'y aura pas élection sans l'audit du fichier électoral. Et pour cela, nous avons voulu, par ce meeting-là et la marche, dire au peuple congolais que pour la 4e fois, n'acceptez pas ces élections où le fichier a déjà des morts et des mineurs, pas des millions. Mais Ngobila nous a invités hier. Ngobila a dit que les meetings, il accepte, il prend acte pour les meetings. Donc le meeting aura lieu, c'est confirmé. La lettre même est sortie de l'hôtel de ville parce qu'on avait une réunion de 5 heures avec lui. Pour la marche, on avait décidé ensemble de remettre la marche au 12 juillet. Mais le meeting est confirmé au terrain Bouddha, en Gilles, première entrée à 10 heures avec le président Martin Fayulu, le mouvement citoyen et d'autres même confessions qui ont décidé de le faire avec nous pour dire que pas de fichier audité, pas d'élection. 10 heures au terrain Bouddha, un très grand terrain de football, un terrain de football en Gilles, ici tout près de Pomatete. Et puis la marche proprement dite, c'est pour les 12 parce que la marche, ça va avoir tout la Tchangou et Ngobila a demandé qu'on puisse laisser une semaine à ceux qui font les Jeux de la francophonie. On n'a pas voulu faire. Ce qui nous intéresse, c'est les fichiers électoraux, ce n'est pas de faire les troubles. Santé à présent, c'est ce jeudi 27 juillet 2023 qu'a été donné le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre
la poliomyélite en République démocratique du Congo qui concerne les enfants de 0 à 59 mois. Cadre choisi la place commerciale située dans la commune de Limité, 7e rue. Nancy Leka et Fiston Mavola étaient donc là pour les comptes des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. Vaccinons nos enfants pour en finir avec la poliomyélite. Tel est le thème des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite à l'intention des enfants de 0 à 59 mois, organisées par le ministère de la Santé avec l'appui des partenaires tels que UNICEF, OMS et PAT, dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi 27 juillet 2023 à la place commerciale située à la 7e rue Limité. À travers une pièce théâtrale, les artistes comédiens ont eu à présenter la gravité de la poliomyélite, cette maladie dangereuse qui entraîne la paralysie de certains membres, soit supérieurs ou inférieurs, d'où l'appel à la vaccination, seule alternative pour lutter contre ce virus. Yebake bato balekaka ata soki mwana na yo azwaki vaccin na centre de santé tika bapesa ye lisusu plus azozwa ba vaccin bele plus nzoto ezokoma kolongono wana mikuwa ya mwana ezokoma makasi. C'est Dr Jean-Baptiste Nikema, représentant adjoint de l'OMS, qui a pris la parole au nom des partenaires. Que l'on peut prévenir par la vaccination. Elle affecte le plus souvent les enfants de 0 à 5 ans, comme on vient de le dire. Et cette maladie n'a pas de traitement, malheureusement. Mais il y a un vaccin qui permet d'empêcher, d'éviter cette maladie, d'éviter ses conséquences. Dans son mot de circonstance, Dr Serge Emmanuel Olen, vice-ministre de la Santé, a dressé un état des lieux de cette maladie en RDC. Nous sommes réunis en ce lieu pour réaffirmer une fois de plus notre engagement et notre détermination dans l'atteinte de l'objectif de l'éradication de la polio à laquelle notre pays avait souscrit en 1988. Depuis lors, le pays fournit beaucoup d'efforts avec l'appui de ses partenaires pour lutter contre la poliomyélite en améliorant les couvertures de la vaccination de routine et des progrès immenses en matière d'accès à la vaccination ont été constatés au cours des 12 dernières années avec l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage depuis 2011. S'en est suivi la vaccination proprement dite de certains enfants présents sur les lieux. Et quelques parents qui ont accompagné leurs enfants à recevoir leur vaccin plutôt n'ont pas manqué de livrer leur satisfaction tout en invitant leurs pères à faire vacciner leurs enfants. Ils sont tous au micro de Nancy Leka et Fiston Mavola encore une fois de plus. soki abeli maladi wana makolo ebukanaka lakini tolo akoretrouve lisusu te akoma handicapé makolo ekobukana akokoka lisusu kotambola te yango esali biso somo toye mangu mpona kopesa bana mangwele oyo na baoyo balingi kopesa bana mangwele te balanda bango moko discours ya mama Kalunga apesi bana na ye oyo anegligeaki na bomwana bazwaki vaccin te bana na ye makolo ebukana Richard apporter les enfants pour que ces enfants soient vaccinés parce que nous ne voulons pas que plus tard ces enfants soient des handicapés physiques. Et c'est pourquoi c'est une vaccination de la polio qui est une protection des enfants. Car dit-on, vacciner les enfants, c'est pour en finir avec la polio. Vacciner, c'est protéger. Vacciner, c'est aimer les enfants. C'est ce qui nous a poussé. Comme les enfants résident dans notre juridiction, et nous sommes imprégnés pour apporter ces enfants pour qu'ils soient vaccinés. Nous voulons que ces enfants soient pour demain des messieurs importants ou des dames importantes dans notre nation congolaise. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longangou en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc
Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.